Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah, que le mois de Rajab qui vient de se terminer a été bénéfique pour vous. C'était un mois sacré, hein, donc c'était le dernier mois sacré de l'année, et j'ai rien, bien sûr. Et nous sommes rentrés dans un mois qui est tout aussi important, puisque c'est le mois qui précède le mois de Ramadan, et nous sommes donc dans le mois de Chaban. Donc c'est un mois qui est méconnu, mais c'est un mois qui permet une préparation spirituelle qui est essentielle pour pouvoir bénéficier du mois de Ramadan avec toutes ses bénédictions, Inch'Allah. Je vous avais fait une petite vidéo au début du mois de Rajab, et donc je vais vous faire également cette petite vidéo concernant le mois de Shaban, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alors après, Allah wa'alam dans tout ce que je dis, Allah est le plus savant, et il n'y a que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était exempt d'erreur. Donc nous ne sommes que des êtres humains, donc il peut nous arriver de nous tromper, qu'Allah nous pardonne si toutefois c'est le cas. Mais en tout cas, qu'Allah note mon intention de faire le bien et de partager des paroles véridiques et bénéfiques pour chacun et chacune d'entre nous. Et pour moi la première, bien sûr, Inch'Allah. Donc comme je vous le disais, le mois de Rajab vient de toucher à sa fin. Et donc nous devons nous préparer en ce mois de Chaban. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que les bénédictions et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseigne la relation à avoir avec le temps en général et avec le mois de Chaban en particulier. Oussama ibn Zaïd, qu'Allah l'agrée, a dit: j'ai demandé, ô messager d'Allah, je ne t'ai jamais vu jeûner autant dans un mois que dans le mois de Chaban. Il répondit: c'est un mois auquel les gens ne prêtent pas attention, situé entre Rajab et Ramadan. Et c'est un mois durant lesquels les œuvres sont élevées au Seigneur des mondes. Et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je jeûne. Et c'est rapporté par Anaïs et Ahmed. C'est un mois, le mois de Chaban, auquel les gens ne prêtent pas attention, parce qu'il est situé entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Cette parole est une invitation prophétique à la vigilance, à l'attention vis-à-vis de ce mois de Chaban en particulier, et une mise en garde contre l'insouciance et la perte d'un temps si précieux et vital pour tout musulman. Car chaque jour nouveau est témoin de nos actes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle: ce sont vos œuvres que je compte pour vous. Puis je vous en donnerai la rétribution. Celui qui trouve du bien, qu'il loue Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui trouve autre chose, qu'il ne blâme que lui-même. Et c'est un hadith qudsi qui a été authentique à un musulman. Donc c'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées au Seigneur des mondes, à Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la particularité de ce mois de Chaban. Donc à l'occasion de ce mois, nos œuvres, comme je vous l'ai dit précédemment, sont élevées et présentées annuellement à Allah subhanahu wa ta'ala, et il est le plus savant. C'est un moment grave, un moment solennel, le compte-rendu d'une année de notre vie, avec ce qu'elle renferme de meilleur ou de pire. Et est-ce que ces actes seront pour nous source de fierté et de réjouissance, ou de gêne et de regret? Quel est notre ressenti à la lecture de cette longue liste d'actions? Avons-nous renforcé notre engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala, ou ce lien s'est-il défait progressivement? Il est important de se poser la question, surtout dans ces mois surtout dans ces temps, où
où les gens sont en perdition. Donc avons-nous renforcé notre engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala, ou ce lien s'est-il défait progressivement? Le moins que nous puissions dire, c'est que ce moment requiert de notre part la plus grande attention. Il ne fait que préfigurer le jour où le serviteur se dressera seul devant son Seigneur, sans interprète, avec comme seul compagnon ses actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait « J'aime que mes œuvres soient élevées ». Alors que je jeûne. Durant cette exposition annuelle de nos œuvres, quelle meilleure situation que l'état de jeûne. Il montre admirablement l'humilité du serviteur et sa sincérité dans l'adoration et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être Allah aura-t-il pitié de cet humble serviteur? Effacera-t-il ses fautes et augmentera-t-il la récompense de ses adorations imparfaites? Le jeûne est un noble acte de dévotion. C'est avec une rétribution exceptionnelle. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Toute action du fils d'Adam lui appartient, sauf le jeûne. Il m'appartient et c'est moi qui le récompense. » C'est un hadith qudsi qui est authentique par Bukhari et Muslim. Il n'est donc pas étonnant que Aïcha, radhiyallahu anha, qu'Allah l'agrée, nous informe au sujet du message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les bénédictions et le salut d'Allah soient sur lui. Je ne l'ai jamais vu jeûner un mois entier, sauf Ramadan. Et je ne l'ai jamais vu jeûner autant qu'il le faisait durant Chaban. C'est un hadith qui est authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Il est également important de noter que le jeûne de Chaban prépare le croyant tant physiquement que spirituellement pour le mois de Ramadan, à l'image d'une prière surérogatoire qui précède une prière obligatoire. Cette préparation est essentielle pour débuter le mois béni du mois de Ramadan, avec énergie et dévotion, et pour en tirer le plus grand bienfait. De même, la lecture du Coran occupe une place centrale pour le croyant durant ce mois. À ce sujet, Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, décrit l'état des musulmans durant le mois de Chaban en disant « Lorsque Chaban débutait, les musulmans se consacraient aux mouchafs et les lisaient. » Salama ibn Kouhey, qu'Allah lui fasse miséricorde, ajoutait « On dirait que Chaban est le mois des lecteurs. » Donc préparons-nous, mes frères et sœurs, en ce mois de Chaban qui vient de débuter, afin de nous préparer vraiment spirituellement pour accueillir le mois de Ramadan en toute quiétude, avec une énergie débordante, ce qui va nous permettre d'en tirer vraiment les plus grands biens. Et le fait de lire le Coran tout ce mois-ci permettra, Inch'Allah, d'avoir une meilleure compréhension et des lumières qui viendront sur nous dans la compréhension de la parole d'Allah. Amen. Nous implorons Allah de nous faciliter les adorations durant le mois de Chaban et au-delà, de pardonner nos fautes et de nous rapprocher de sa miséricorde. Amen. Nous implorons également sa clémence pour nos parents, pour nos enfants, ainsi que pour nos frères et sœurs dans le monde, en particulier pour ceux de Gaza, après le cessez-le-feu. Qu'Allah pense leurs plaies visibles et invisibles. Amen. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que le salut et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons élus.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire à l'apparition du croissant qui débute le début du mois de Rajab et de celui qui marque le début de Shaban. Ô Allah, bénis pour nous les mois de Rajab et de Shaban et fais-nous vivre le mois de Ramadan. Ô Allah, bénis pour nous les mois de Rajab et de Shaban et fais-nous vivre le mois de Ramadan. Ô Allah, bénis pour nous les mois de Rajab et de Shaban et fais-nous vivre le mois de Ramadan. Pour ce qui est du mois de Shaban, il est le 8e mois de l'année lunaire et il se situe entre 2 mois très importants, le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Comme nous allons le voir dans l'article que je vais vous lire, et c'est l'article que j'ai tiré de islamweb.net, donc Allahu a'lam de tout ce qui est dit. Donc, comme nous allons le voir dans cet article, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prête à ce mois une attention particulière et lui accorde une grande importance. C'est un mois au cours duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adonnait à un jeûne surérogatoire, presque permanent, au point que bon nombre de ses compagnons lui ont posé plusieurs questions à propos du mérite du jeûne en ce mois de Shaban. Selon Oussama ibn Zaïd, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait certains jours d'affilée, à tel point que nous pensions qu'il ne s'arrêtait jamais de jeûner. Et il mangeait certains jours d'affilée, à tel point que nous pensions qu'il ne jeûnerait plus jamais, si ce n'est les 2 jours de la semaine qu'il avait l'habitude de prier. Il n'y a pas un mois où il jeûnait plus que d'autres, que le mois de Shaban. Je lui ai dit à ce sujet, ô messager d'Allah, tu te consacres au jeûne à tel point que tu ne le romps pratiquement plus. Et tu interromps le jeûne à tel point que tu ne t'y consacres pratiquement plus, si ce n'est les 2 jours de la semaine que tu consacres séparément au jeûne. Donc je vous le rappelle que les jours où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait chaque semaine, c'était le lundi et le jeudi, puisque c'est les 2 journées où les portes du paradis sont ouvertes, et donc il aimait à jeûner pendant ces jours-là. Donc, quels sont ces 2 jours, demanda-t-il. Le lundi et le jeudi, lui répondis-je. Au cours de ces 2 jours, les œuvres sont exposées au Seigneur de l'univers, et j'aime être en état de jeûne lorsque mes œuvres lui sont exposées. Je ne te vois pas autant jeûner les autres mois que pendant celui de Shaban. Les gens oublient ce mois qui se trouve entre Rajab et Ramadan. C'est pourquoi le mois en cours, c'est pourtant le mois au cours duquel les œuvres montent vers le Seigneur de l'univers, exalté soit-il. Et j'aime être en état de jeûne lorsque mes œuvres montent à lui. Et c'est rapporté par Ahmed et Al-Nasai. Cette recrudescence du jeûne chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au cours de ce mois, est aussi confirmée par Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Dans le hadith suivant, je n'ai jamais vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jeûner un mois en entier à part le mois de Ramadan. Et je ne l'ai jamais vu jeûner facultativement en dehors d'un mois, comme il jeûnait au cours du mois de Shaban. Et dans une autre version, il jeûnait Shaban hormis quelques jours. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Concernant les mérites du mois de Shaban, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit
Allah, exalté soit-il, considère toutes ses créatures la nuit de la mi-Chaban. Au cours de cette nuit, il pardonne à tous ses serviteurs en dehors du païen et de 2 personnes qui sont en conflit. Et c'est rapporté par El-Tabarani et Ibn Hibban et qualifié d'authentique par Al-Albani dans Sahih Tarjib ou Tahrib. Donc là, par rapport à ce hadith-là, et là ça m'est personnel, donc c'est moi qui m'exprime, hein, c'est Smia, et je prends Allah à témoin, comment dire, je n'ai aucune embrouille avec aucun frère ni sœur. Par contre, il y a une personne qui était dans mon entourage ces quelques mois, avec qui vous avez certainement dû me voir sur sa chaîne, a passé beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie à l'accompagner concernant la lecture du Coran, concernant les lives qu'il pouvait faire. Pour moi, je me suis désavouée de lui et j'ai pris Allah à témoin, avec 4 témoins en ma possession, pour dire que cette personne-là, et je le jure par 4 fois, est un croyant au cœur hypocrite. Je n'accuse jamais personne d'hypocrite sans être sûr de ce que je dis. Et un musulman sincère n'est pas qu'un musulman qui va dire des belles paroles, ni qui va rappeler les paroles d'Allah, ni qui va faire des rappels tous les jours sur les réseaux Internet. Le vrai musulman, c'est déjà, être musulman est un honneur. Être musulman, c'est avoir Allah dans le cœur, l'aimer plus que notre famille, l'aimer plus que les biens matériels, l'aimer plus que cette vie d'ici-bas, l'aimer plus que notre entreprise en faillite, l'aimer plus que tout au monde. Et ce n'est pas juste avoir Allah dans son cœur qui fait de nous des musulmans croyants et véridiques. Non, non. Être un musulman, un croyant, c'est une affaire d'homme. Quand je dis une affaire d'homme, c'est une affaire d'humain. Dans le sens où il y a les paroles, c'est une chose. Mais est-ce que Allah va nous juger sur nos paroles? Non. Il va nous juger sur quoi? Sur nos actes et nos œuvres. Donc pour moi, je m'entoure des frères et de sœurs qui ont les paroles qui correspondent à leurs actions. Un pseudo-frère qui accuse, qui maltraite des sœurs ou des frères avec tous les noms d'oiseaux, sans aucune preuve, en inventant des mensonges et en faisant que parler sur le dos des autres, pour moi n'est pas un frère. Donc, je prends Allah à témoin que je ne suis en aucun cas en animosité avec cette personne-là. J'ai laissé la porte ouverte pour qu'il vienne s'excuser des paroles méprisantes qu'il a eues à mon égard, qui sont entièrement fausses, et Allah me suffit comme témoin. Et je jure par 4 fois que c'est un hypocrite, que ses actes sont totalement à contrario de sa parole. Donc, je ne suis pas meilleure que les autres, je suis comme vous tous, habitant de cette terre. Je suis née en France, dans un corps de femme. Si je ne suis pas mariée, c'est que c'est Allah Ouerlem, ma destinée. Donc, j'accepte mon destin, j'accepte mon mektoub, et aucun être humain sur cette terre n'a à aller à l'encontre de mon destin. Si Allah avait voulu m'accorder quelques bienfaits, il me les accorde. S'il ne veut pas m'en accorder certains, c'est qu'il a peut-être d'autres choses prévues pour moi. Aucune personne sur cette terre, musulman ou pas musulman, n'a le droit de mépriser gratuitement les gens qui l'entourent. Voilà, je voulais faire cette parenthèse-là puisque je ne suis donc, par rapport à ce hadith, qu'Allah nous pardonne. Et moi, j'avais laissé la porte ouverte pendant tout le mois de Rajab pour que cette personne vienne
s'excuser, parce que demander pardon à Allah, c'est une chose, Allah il pardonne à qui il veut, mais quand on atteint la pudeur d'une sœur, quand on la critique en public, quand on lui fait du mal gratuitement, et quand on invente des mensonges qui vont atteindre à son intégrité, avant qu'Allah puisse lui pardonner, il faut déjà que cette personne vienne pardonner à la personne qui a subi ces injures. Et en l'occurrence, moi, dans cette affaire-là. Donc à partir de maintenant, si cette personne qui se dit authentique, mais Allah seul sait ce qu'il y a vraiment dans son cœur, et puis les véridiques l'auront constaté, je me désavoue de lui totalement, et je n'ai aucune animosité. Allah est témoin que j'ai la paix dans mon cœur, et je demande à Allah qu'il continue à m'apporter cette quiétude. Amin. C'était important pour moi de faire cette rectification-là. Après, ceux qui m'aiment pas, ils m'aiment pas, ce n'est pas mon problème. Moi, la seule chose que j'ai à vous dire, et Allah, il est témoin de mes propos, c'est qu'il y a plusieurs dizaines d'années de ça, j'ai attesté qu'il n'y avait qu'une divinité digne d'être adorée, que c'était Allah, et que Mohammed est son messager. À partir de là, Allah sait que je suis devenue musulmane. Et en tant que Française reconvertie, j'œuvre chaque jour pour mes actes d'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque jour, j'essaye de m'améliorer. Chaque jour, j'essaye de me soumettre à lui de la meilleure des façons. Chaque jour, je reviens à lui repentant. Et, et quelqu'un qui irait dire l'inverse, qui s'en arrange directement avec Allah le jour du jugement dernier, et qui pense bien à ramener 4 témoins sur leurs propos. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Le mois de Rajab était terminé, donc pendant tout le mois de Rajab, je me suis tue. Voilà, là c'était une petite parenthèse. J'avais besoin de rectifier les choses. Excusez-moi, je vous ai pris à partie, mais c'est normal puisque ça a été fait en public. Et alhamdoulilah, qu'Allah m'épargne toute cette médisance, et j'ai confiance en lui, donc je me place sous sa protection. Amin. Donc, concernant les mérites du mois de Chaban, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah, exalté soit-il, considère toutes ses créatures la nuit de la mi-Chaban. Au cours de cette nuit, il pardonne à tous ses serviteurs en dehors du païen et de 2 personnes qui sont en conflit. » Et c'est rapporté par El-Tabarani et Ibn Hibban, et qualifié d'authentique par Al-Albani dans Sahih Tarjib wa Tahrib. Qu'Allah me pardonne pour la mauvaise prononciation. Amin. Signalons au passage qu'aucun acte d'adoration n'a été spécialement légiféré pour cette fameuse nuit, et que tous les hadiths qui encouragent à s'adonner à la prière et à consacrer sa journée au jeûne sont soit des hadiths très faibles, au point qu'ils ne peuvent servir de preuve, soit forgés, maoudou. Dans l'hypothèse où il y aurait d'autres hadiths authentiques sur les mérites de cette nuit-là, en dehors du hadith que nous venons de mentionner, cela ne justifie pas d'innover au cours d'elle des pratiques quelconques, et encore moins de s'y adonner en groupe. Parmi les hadiths qui sont en rapport direct avec le jeûne de ce mois, nous pouvons citer les suivants. Selon Abu Huraira, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de jeûner la deuxième moitié de Chaban, rapporté par El-Tabarani et qualifié d'authentique par El-Albani dans Salih et Jami. Toujours selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne devancez pas le ramadan d'un jour ou deux, sauf pour celui qui avait l'habitude de jeûner ce jour-là », rapporté par Bukhari et Muslim. Selon Ammar ibn Yasir,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: «Celui qui jeûne le jour du doute a certes désobéi à Abu al-Qasim», et c'est rapporté par Al-Bukhari. Ces hadiths semblent, du moins en apparence, contradictoires avec les hadiths précédemment cités, puisque l'hypothèse ont été soulevées par les oulémas pour résoudre cette difficulté, pardon. L'avis retenu par la majorité est qu'il n'y a aucune contradiction entre les hadiths, car l'interdiction ici ne concerne que celui qui voudrait commencer à jeûner à partir du milieu de Chaban. Quant à celui qui jeûne pendant tout le mois ou presque, ou qui avait l'habitude de jeûner des jours en particulier, le lundi et le jeudi, ou un jour sur deux, n'est pas concerné par cette interdiction. Pour ce qui est du dernier hadith, il prouve que le fait de jeûner le dernier jour de Chaban, par précaution, afin d'éventuellement ne pas rater le premier jour du Ramadan, si la nuit du doute n'annonçait rien, est strictement interdit. Donc moi, de ce que je comprends, et Allahu a'lam, c'est vraiment de bien jeûner là, pendant les 2 premières semaines, et après de continuer à jeûner le lundi et le jeudi pour ceux qui ont l'habitude de le faire. Donc, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: à partir du milieu de Chaban, ne jeûnez pas jusqu'à ce que ce soit le Ramadan. Donc mes sœurs qui avaient des jours à rattraper, si vous les avez pas encore rattrapés, rattrapez-les bien, mais pas les derniers jours de Ramadan, faites-le avant. Inch'Allah. Donc d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, et je vous le répète, le mois que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, aimait le plus jeûner, était le mois de Chaban, au point où il le liait à Ramadan. Donc le mois de Chaban, c'est vraiment un jeûne surérogatoire, il n'y a aucune obligation là-dedans, mais c'est un bien pour préparer notre corps au mois de Ramadan. Donc la cause de cela est que c'est un mois entre Rajab et Ramadan, à propos duquel les gens sont inattentifs et durant lesquels les actes sont élevés vers Allah. Et ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait jeûner lorsque ces actes étaient élevés, comme ceci est précisé dans l'autre hadith que je vous ai cité précédemment. Et comme nous suivons la sunna du prophète, nous essayons de lui ressembler au mieux que nous puissions. Donc voilà pourquoi je vous ai fait ce rappel-là. Alors, donc, et je voulais également, parce que vous raconter l'histoire de la vieille dame, de la bonne vieille dame. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, mais je l'ai trouvée très pertinente. Donc, je vais vous la réciter, Inch'Allah. Donc, c'est l'histoire de la bonne vieille dame. Et cette bonne vieille dame s'appelle Prière. Un jour, on m'a annoncé que j'allais prendre des cours supplémentaires, donnés par une vieille dame, que tout le monde connaissait comme étant la meilleure d'entre toutes. Elle savait écouter, conseiller, guider. Bref, elle était le compagnon idéal dans la vie de chacun. Je dois dire que cela m'embêtait beaucoup parce qu'elle allait prendre de mon temps.
pour soi-disant me donner 5 cours principaux et quelques-uns supplémentaires dans des cas particuliers. Je voyais bien qu'autour de moi, la plupart s'en fichaient et se fichaient de cette vieille dame qui s'imposait malgré sa bonne volonté. La vieille dame était disponible à tout moment, surtout dans les moments d'angoisse. Elle m'écoutait, m'orientait et c'était vers elle que je me dirigeais lors des grandes difficultés. Au fil du temps, je pris de l'assurance et me détachai de cette vieille dame qui devenait encombrante. J'ai séché des cours et parfois même des journées entières, alors qu'elle restait là et m'attendait pour me donner mon cours. Mais je n'arrivais jamais jusqu'au jour où elle s'était mêlée de mes sorties et de mes fréquentations, événement qui m'a fait décider de ne plus aller la voir. Je me suis finalement détachée de cette vieille dame qui ne me laissait pas vivre pleinement ma vie. D'autant plus qu'autour de moi, personne ne souffrait de son absence dans sa vie. Au contraire, ils étaient plutôt épanouis. Enfin, je respirais, je n'avais plus de devoirs, plus d'interdits ou de remarques, bref. J'étais enfin libre et j'avais désormais ma vie cool, mes amis cool et dans les moments difficiles, eh bien, je m'adressais à ces derniers. Ils m'écoutaient, ils me conseillaient, tout comme la vieille dame, sauf qu'ils n'avaient jamais le bon conseil. Un jour, j'ai rencontré une personne qui, après quelques minutes de discussion, m'a dit: «Excusez-moi, mais je dois aller à mon cours avec la vieille dame». Je me suis mise à penser à cette vieille dame qui, autrefois, m'avait transmis tellement de bonnes choses. J'ai regardé autour de moi et en effet, j'ai remarqué que tous ceux qui avaient gardé contact avec cette vieille dame étaient modestes, nobles et la beauté intérieure rayonnait à travers leur visage. Ils étaient tout simplement en paix, contrairement à ceux qui avaient rompu le contact avec cette vieille dame. Et ils étaient des gens prétentieux, orgueilleux, et ils étaient souvent esclaves du matériel et de l'éphémère. Je devais choisir et j'ai choisi. J'ai choisi de revoir cette vieille dame, si prévenante et attachante, qui m'accueillit à bras ouverts et le cœur plein de bons sentiments. Depuis, je ne rate aucun de ses cours. J'ai demandé à cette vieille dame respectable son prénom. Elle m'a dit: «On m'appelle Prière. Mes 5 cours principaux sont El Fajr, Ad-Dour, Al-Asr, El Maghreb et Al-Isha. Et mes cours supplémentaires sont les prières surérogatoires». Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ne négligez pas vos prières, mes frères et sœurs. C'est un bienfait, c'est un apaisement pour les cœurs. C'est une connexion directe avec notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est un petit rappel à celui qui veut bien s'en rappeler et Allah aime qu'on revienne vers lui repentant. Amin. Donc toujours concernant le mois de Rajab, hem, donc on sait que Allah considère ses créatures la nuit du milieu du mois de Chaban. Concernant le mois de Chaban, pardon, le mois de Rajab, il est terminé. Donc d'après, Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: «Allah considère ses créatures la nuit du milieu de Chaban. Alors il leur pardonne à toutes, sauf à l'associateur et à celui qui est en conflit avec son frère». Rapporté par Ibn Abi Asid et authentifié par Cheikh Albani dans Silsila Sahiha,
dans le numéro 1144. Donc voilà mes frères et sœurs, j'espère que ce petit rappel vous sera profitable concernant ce mois de Chaban et qu'Allah nous permette de nous préparer psychologiquement, spirituellement et qu'il soit satisfait de nos œuvres et de notre adoration à son égard. Amin. Je souhaite à tous et à toutes une excellente soirée sous la protection d'Allah Azawajal et qu'Allah nous raffermisse nos pas dans son chemin, qu'Allah soulage nos cœurs de tout ce qui pourrait titiller la paix que nous construisons et qu'Allah nous aide, qu'Allah veille sur nous et nous protège de tous ces ennemis qui sont également nos ennemis, du monde visible et invisible, des diables humains et des djinns, qu'ils soient hommes ou femmes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah. Je reviendrai tout à l'heure, Inch'Allah, pour une petite lecture du Coran. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah.